Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon Shabbos, un Shabbos utile pour nos frères et sœurs en Eretz Israël. Avec, on l'a eu hier soir, dans la nuit, la bonne nouvelle du sauvetage incroyable par nos valeureux Chayalim, nos valeureux soldats, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de deux de nos otages, Baruch Hashem, qui sont revenus. Alors, en vie, Baruch Hashem, certes amaigri, mais en tout cas en vie, et ils ont tout de suite été pris en charge, bien sûr. Et voilà, c'est sûr que sur les 136, il reste encore 134 là-bas. Mais on sait, nous, dans la Torah, qu'une vie juive, c'est Olam Umlo, c'est un monde entier. Donc, deux vies juives, Baruch Hashem, c'est déjà Me'at Or, un peu de lumière, qui peut repousser la grande obscurité qui est en train de faire comprendre à nos ennemis que on ira jusqu'au bout et on ira les chercher. Et comme c'est marqué sur la chaîne israélienne numéro 14, depuis le début de cette guerre, c'est marqué Be'ezrat Hashem Yachad Nenatseach. Avec l'aide de Dieu, ensemble nous vaincrons. Tout est dit dans ces mots-là. C'est avec l'aide de Dieu avant tout, et c'est ensemble surtout que nous vaincrons. Il faut rester comme ça dans cette même détermination. Alors nous sommes une semaine, Baruch Hashem, la première semaine dans le mois de Hadar Aleph, dont nous sommes rentrés Shabbat dernier et sa veille le vendredi. Donc on est première semaine de Hadar Aleph, Baruch Hashem, qui va nous mener au 7 Hadar Aleph, la Iloula de Moshe Rabbeinu. On est une semaine Parasha Teruma, une belle paracha. Alors vous allez me dire, Avner, tu nous dis ça toutes les semaines, mais oui, toutes les parachiotes de la Torah, Baruch Hashem, sont toutes extraordinaires. Et c'est la paracha cette semaine, Asher Idevenu Libo, la paracha cette semaine du cœur. C'est comme ça, c'est marqué. Veikruli Teruma. Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, ils prendront pour moi une terouma, un don de soi, un prélèvement, mais et kolish de chaque personne, acheri devenu libo, de chaque personne qui donnera de son cœur, avec son cœur. Tikro et terumati, alors à cette seule condition-là, celle du cœur, alors vous prendrez mon prélèvement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il considère les dons de chaque juif comme un seul et même don de l'ensemble du peuple juif, comme on lui a montré que face au Har Sinaï, on était Am Echad Belev Echad, on était un seul peuple, formant un seul cœur. Donc là, pareil, quand il demande la terouma, nous on la donne chacun, mais et kol ish. Mais si on y met le cœur, alors Dieu il la considère comme une seule terouma, celle de l'entité Israël, une et forte. Et on a beaucoup à apprendre, Baruch Hashem, de cette paracha. J'ai ouvert le Likutei Sichot du Rebbe. Vous savez que là, on est connecté au Rebbe, Baruch Hashem, voilà, ça y est, on va pas répéter, je vais pas vous répéter toutes les semaines combien je suis encore perché, encore chez le Rebbe, j'ai toujours pas atterri. Baruch Hashem, qu'on soit toujours connecté au tzadikim, à la Torah, Tarasidut, où le Rabbi, donc dans son Likutei Sichot, Parashat Teruma, commence comme ça, sur le tzivui d'Akadosh Baruch Hu, sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, la kachat zav vachesef, de prendre zav de l'or, et chesef de l'argent. Et le Rabbi ici dit dvarim gashmiyim velasot mehem mikdash leakadosh baruch. Le Rabbi dit prendre des choses gashmiyim, des choses matérielles, et d'en faire un sanctuaire pour Dieu, comme c'est marqué ve'asuli mikdash, et vous me ferez un sanctuaire. Ve'akadosh baruch hu maftiach, Akadosh baruch Hu, il nous promet que si on lui fait un sanctuaire, alors Veshachanti Betocham, je résiderai
Je résiderai betocham à l'intérieur de chacun d'entre vous. Extraordinaire ça. Extraordinaire. C'est-à-dire que si on fait... En fait, on a vu la première condition, c'est celle du cœur. Et tout ce qu'on doit donner à Dieu, si c'est pas avec le cœur, ça marche pas. Il faut qu'on... C'est quoi à donner avec le cœur? D'ailleurs, la tfila dans les Pirkei Avot, c'est marqué Ezoi Avoda Shebalev. Quel est le travail qui se fait uniquement avec le cœur? C'est la tfila. Ezoi tfila Avoda Shebalev. Qu'est-ce que c'est la prière? Ça ne peut être qu'un travail qui est fait avec le cœur. Déjà, la prière, c'est ça. Donc ça veut dire que toute demande qu'on a, on doit la faire avec cœur. Et si on met notre cœur dans notre filote, dans ce qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, alors lui, il nous promet qu'il va résider en chacun d'entre nous. C'est déjà le cas de manière inconditionnelle avec la Neshama, comme dit l'Admour Hazaken dans le 2e chapitre du Tanya. Rabbi Shneur Zalman de Liadi dit que la Neshama juive, c'est Chelek Elokam Imal, que c'est une partie la plus élevée de Dieu concrètement en chaque juif. Donc c'est déjà le cas de manière inconditionnelle, mais plus encore, si dans ce qu'on donne à Dieu, on y met notre cœur. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il est shochen, c'est-à-dire que c'est quelque chose il s'ancre en chacun d'entre nous pour nous accompagner à chaque instant de nos vies. Chez Ishkon Betoch Hamikdash Yivne Meotam Dvarim. Le rabbi dit que Kadosh Baruch Hu, eh bien, il est Ishkon Betoch Hamikdash. Il va s'installer dans le Mikdash qu'on lui construira, mais Otam Dvarim, de ces choses matérielles. Il faut savoir une chose, c'est que souvent, on se dit, alors peut-être au début à raison, que les choses spirituelles, elles se construisent avec des choses spirituelles. Sauf que la Torah qui nous a été donnée, il y a maintenant 2 Shabbats à Yitro, eh bien, elle nous a été donnée pour faire justement le chibour, le lien entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel, et faire. Dira Batartonim, faire une demeure pour Dieu, où ça? Batartonim Davka, ici-bas. Ça veut dire se servir de ce qui est bas, du matériel, pour faire itapra, pour faire une transformation, et élever une table, une simple table, l'élever à une table de kiddush, l'élever à une table de Fabregen, l'élever à une table où on étudie la Torah, à une table où on prie. Donc on voit combien ici que, oui, même des choses matérielles, on peut et on doit en faire un mikdash, un sanctuaire pour Dieu. Et le rabbi développe beaucoup ça. Dans Chassidut, c'est beaucoup développé, c'est-à-dire ce inyan de itkafia et de itapra. Itkafia, nous, on doit faire bitoul de nos personnes, on doit annuler nos personnes devant la volonté de Dieu. Et itapra, au moyen des choses matérielles que Dieu a mis dans ce monde, on doit les transformer pour les élever au spirituel et ainsi en extraire les étincelles de sainteté qu'il y a en chaque chose. C'est ce que nos ancêtres ont fait en Égypte. En Égypte, ils ont pris les étincelles de sainteté qu'il y avait en Égypte et ils sont sortis avec. C'est ça le travail du juif. Le travail du juif, c'est de rendre ce monde un peu plus lumineux et d'en ressortir la divinité. Et d'ailleurs, c'est clair et net. À chaque endroit où un juif il invoque Dieu, Dieu il vient personnellement et il le bénit. Donc on voit bien que le juif il a cette force par Torah et mitzvot de là où il se trouve construire un mikdash, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Le rabbi il dit bien que il n'y ait aucune limite d'espace pour la divinité, pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, maftiar Akadosh Baruch Hu, quand même Dieu il promet Sheu Ishkon bimakom amigdash, qu'il résidera, même si c'est Dieu et qu'il est illimité, il promet Dieu qu'il résidera à l'endroit du Mikdash, à l'endroit du sanctuaire. Quand on parle de sanctuaire, c'est obligatoirement que c'est limité à un terrain et à un espace bien déterminé.
comme on voit aujourd'hui, on appelle l'esplanade du temple, le Harabaït. À vue d'hélicoptère, vous voyez bien, c'est le Shetach Habayit, le terrain du Beth Amikdash, où il y a le temple, et où on le retrouvera très prochainement, amen. On voit bien qu'il est bien délimité, malgré que ce soit Dieu qui est infini, qui est illimité, qui y réside, mais le Shetach, le terrain matériel, il est bien délimité. Ça, la force d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, ça doit être la force à l'image d'Akadosh Baruch Hu de chacun de ses enfants, de chaque juif. C'est que même, ça, le rabbi, il a un mot là-dessus. Le rabbi, il dit, un juif, il doit marcher droit sur un sentier étroit. Ça veut dire que même quand le sentier, il est étroit, le juif, il doit rester toujours droit dans ses bottes. Même si on lui impose des limites, eh bien, dans ces limites, on peut trouver l'infini. Ça, la force que Akadosh Baruch Hu il donne à chaque juif. Et que, bien sûr, que les tzadikim, que le rabbi, il donne à chaque juif. Velorak Bet Amikdash shenivne meuchar yoter. Pas seulement le Bet Amikdash qui sera construit bien plus tard de cette paracha Teruma. Sheye kavua tamid vakom echad qui sera fixé au même endroit pour toujours, Birushalayim, à Yerushalayim, Uman ou Kach Leolam, et la Gambe Mishkan, mais même, donc à partir du moment où il va être érigé à Yerushalayim, il ne bougera plus pour l'éternité. Mais même avant, à l'époque du Mishkan, qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, Shenadan ibn Israël echol makom shalcho, ou qui suivait les enfants d'Israël à chaque endroit où ils allaient, ou Mishne mekomo baolam, il avait le deuxième place dans le monde après le Bet Amikdash. Aïta ashrat ashrina tamid rak b'makom echad. Quand même, le siège de la présence divine, il était toujours dans un seul et même endroit. Be'oto makom sheukam amishkan, à l'endroit où était monté et remonté le Mishkan, le petit sanctuaire portatif du désert. Voilà, on va s'arrêter là, on est à 12 minutes, mais pour vous dire que c'est en vérité, on est chacun vecteur, porteur de la présence de Dieu ici-bas, et que si on sait donner de la chayut, comme dit le Rebbe, donner de la vitalité dans chaque mitzvah qu'on fait, dans chaque tfila qu'on fait, dans chaque limoud de Torah qu'on fait, alors on construit ici-bas un mikdash, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, et Veshachanti Betocham, il va venir résider en nous, et cette fois-ci, de manière gilouille, de manière révélée au monde, Bebiat Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, à la venue de Mashiach, de manière proche et de manière concrète. Amen Keni Ratzon. On envoie toutes nos brachot, toutes nos forces pour nos frères et sœurs en Eretz Israël, que tous nos otages reviennent sains et saufs dans leur maison, que nos soldats reviennent sains et saufs dans leur maison, la protection pour tous les civils, du nord au sud, du sud au nord. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.